Merci Ben. Merci pour cet accueil. Merci Bertino. Est-ce que vous avez vécu un bon moment dans la présence de Dieu? Est-ce que c'était pas un super moment de louange? Est-ce que vous n'êtes pas juste kiffé ce moment? Moi personnellement j'ai kiffé. J'étais à fond et j'espère que vous avez tous vécu ce moment comme ça. Je crois que quand on arrive au terme de ce moment de louange, on a envie de plus. On a envie que ça dure encore 15 minutes de plus, 30 minutes de plus. On a envie que Ben il reste là jusqu'au bout de la nuit. Est-ce que vous avez envie de plus? Ok, c'est cool. C'est cool. On aura le temps de reprendre un temps de louange tout à l'heure. On a soif de plus, que ce soit dans la louange, mais que ce soit dans toutes les sphères de notre vie, on a soif de plus. On est paramétré en fait pour aspirer à plus dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit, tu arrives au bout de tes études, tu as eu une licence et tu vas être là, tu vas dire ah quand même un petit master en plus. Tu vas aspirer à plus. Tu vas dire ah je pousse 2 ans, il peut se passer quelque chose. Je peux avoir un job plus intéressant. Que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, si jamais toi tu es entrepreneur. Tu as fait un chiffre ce mois-ci, tu dis ok, le mois prochain, on va essayer de faire 10% de plus. On aspire tous à plus dans tous les domaines de nos vies. Si jamais tes parents, tu aspires à plus de tranquillité. Si jamais tu es salarié, tu aspires à une augmentation. On aspire tous à plus. Si jamais tu es étudiant à l'académie, avec toutes les notions que tu apprends, avec les cours, avec les livres de la Bible, tu aspires à plus de compréhension, à plus de connaissances. Croyez-moi. Quand tu étudies la lettre aux Hébreux, ça parle des offices sacerdotaux de Christ, royaux, prophétiques. Là, tu aspires vraiment à plus de compréhension. Vraiment. Si tu es une personne qui est extrêmement occupée, tu as un lourd emploi du temps chargé, tu aspires à plus de temps. Tu aspires à trouver plus de temps libre peut-être pour toi, pouvoir faire du sport, pouvoir chiller. On aspire tous à plus. Et pour tous les conducteurs, quand c'est limité à 110, on aspire tous à taper le 115. On aspire tous à ça. Et quand c'est 130, j'en parle pas. Quand tu es là, tu es 110, tu chill, tu as toujours envie d'aller plus loin. Et en fait, c'est un paramètre que Dieu a placé en nous. C'est quelque chose qui fait par nous. On a été créé comme ça, avec cette aspiration à ne pas se contenter simplement de ce qu'on a, non pas parce qu'on est des râleurs, mais parce qu'on a une aspiration à passer l'étape d'après, à faire un pas de plus. Et je crois que tous, on est d'accord pour dire qu'on aspire à plus de bénédictions de la part de Dieu. Est-ce qu'il y en a ici ce soir qui aspirent à plus de bénédictions de la part de Dieu? Ok. Moi, j'aspire aussi à plus de bénédictions de la part de Dieu. Est-ce que vous aspirez à plus de sa présence? Yes, ça coûte un petit peu plus, parce que ça coûte de mettre du temps à part, mais on aspire tous aussi à plus de sa présence. Et on va parler de ça ce soir. Mais j'ai une bonne nouvelle dans tout ça. Alors que nous, on aspire à plus, qu'on a été créé comme ça par Dieu, Dieu aspire à nous donner plus. Il nous a créés comme ça, mais il ne nous a pas juste laissé dans la galère. Dire ouais, tu vas aspirer à plus, puis des fois, tu n'auras pas, et puis ce sera tant pis pour toi. Non, lui, il aspire à nous donner plus. Il sait qu'on a été créé comme ça, et dans le fonctionnement, dans la dynamique qu'il a avec nous, il veut nous donner plus. On lit dans Lamentation, au chapitre 3, versets 22-23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et elles se renouvellent chaque matin. » Chaque matin, il a en réserve pour nous quelque chose de plus. Une nouvelle bonté, une nouvelle victoire, une nouvelle grâce. Mais parfois, alors que nous, on aspire à plus, il se trouve qu'on est bloqué. On aspire à plus et on se dit tous « Ouais, mais bien sûr que j'aspire à plus tout le temps. » Mais est-ce qu'on a plus vraiment tout le temps? Est-ce que le plus qu'on désire, est-ce qu'on arrive vraiment à l'obtenir? Et non, ce n'est pas le cas. Parfois, on est bloqué. Et parfois, même dans certaines situations, on peut avoir l'impression de survivre plus que de vivre le plus que Dieu a pour nous. On a l'impression de survivre plus que de vivre dans la victoire. Et c'est le titre de mon message ce soir. Survivre ou vivre dans la victoire. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble un personnage de la parole de Dieu qui vit dans un contexte où tout le monde aspire à plus. Et il est clairement dans un contexte où c'est la survie, c'est l'instinct de survie. Le contexte est extrêmement défavorable. Il se passe plein de choses assez catastrophiques. C'est au temps du peuple d'Israël, au temps des juges. Le peuple est opprimé, oppressé par d'autres peuples qui viennent et qui les attaquent sans cesse. Ils se font voler. Et vraiment, ils vivent dans un contexte où même la question de juste vivre, de passer la journée, c'est une question qui se pose. Ils sont en survie complète. Mais ils aspirent à plus. On va lire ensemble le texte dans Juge 6, versets 1 à 14, et je vais vous le lire. Donc, Juge 6, versets 1 à 14. « Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 années. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Et pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Et quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza. Ils ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel.
Et lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète et il leur dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas le Dieu des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. » Et après ça, il se passe quelque chose de très intéressant. Ça, c'est le contexte, c'est le décor, c'est dans quoi ils évoluent. Et juste après, il se passe quelque chose de vraiment très intéressant. Il y a une rencontre particulière qui prend place. Et je vais vous lire la suite, verset 11. « Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il y a une rencontre qui prend place entre Gédéon et l'ange de l'Éternel. Et on voit que le contexte initial dans lequel prend place cette histoire, c'est juste un contexte de chaos. 7 années qui sont oppressés, 7 années qu'ils se font voler coup sur coup. À chaque fois, ça a à peine poussé, les Madianites repassent, ils rasent tout, ils volent tout ce qui a pu, tous les bébés qui ont pu naître, les animaux qui ont pu naître, ils volent tout et ils partent avec. Et Israël est en mode survie. Ils n'ont aucune perspective d'évolution, aucun potentiel. Ils n'ont même pas le temps de se refaire un petit peu des forces, ils n'ont même pas le temps de se constituer une armée, ils se refont à chaque fois attaquer à nouveau. Il y a une grande insécurité qui règne. Le moral, il est tout en bas et il n'y a juste rien qui se passe. Et alors, il crie à Dieu. Et là, l'ange de l'Éternel, il vient trouver cet homme qui s'appelle Gédéon. Cet homme, c'est un fermier, un agriculteur. On n'a pas sa profession à proprement dit, mais il est là, il est en train de s'occuper des champs, de s'occuper du produit des champs. Lui, c'est un agriculteur qui est prudent. Il travaille à l'abri. Donc on pense que c'est un gars qui il est bien constitué. Il se dit, il y a Madian qui est là, c'est risqué. Je ne vais pas me mettre à la vue de tous, je vais me mettre dans un endroit. Je suis conscient que ma famille a besoin de moi, que je dois les nourrir. Donc il se met à l'abri. Vraiment, il réfléchit aux choses. Il fait les choses dans le bon sens. Il se met à l'abri pour pouvoir battre le blé, pour pouvoir nourrir peut-être sa famille, sa tribu. Et alors qu'il est là, dans cette démarche-là, qui est vraiment une belle démarche, Dieu va l'interpeller et ils vont dialoguer ensemble. Et Dieu va interpeller Gédéon pour qu'il soit le libérateur d'Israël. Le gars, c'est juste un fermier. Il est là, tranquille, il essaie juste de ne pas avoir de problème avec les Madianites, mais Dieu va l'interpeller pour qu'il soit le libérateur d'Israël. Comment il peut juste réaliser ça? Et Gédéon, il a juste des doutes. Il se dit, mais non, du coup non, pas possible. Moi, je suis fermier déjà, je ne suis pas soldat à la base, donc je ne vois pas comment ça va pouvoir prendre place. Et en fait, il a des doutes et ça met de la distance entre ce que Dieu il veut qu'il fasse et ce que lui, il accepte. Juste, il y a une distance entre les deux idées. Et alors qu'il est en train de vivre la présence de Dieu, il va placer sa foi dans ce que Dieu dit. On le voit juste après, il va demander un signe à Dieu pour qu'il lui confirme que c'est bien une parole de Dieu qu'il reçoit. Parce que pour lui, c'est trop grand. Il se dit, si c'est quelqu'un qui vient comme ça et qui me dit « Vas-y, sois libérateur, j'ai pas envie d'aller me faire tuer sur le champ de bataille. » Donc on va s'assurer que c'est une vraie parole de Dieu. Ce qu'il fait, et Dieu lui confirme. Et après ça, il change totalement le regard qu'il pose sur lui. Il considère le regard qu'il pose sur lui et il change complètement sa vision. Et c'est le titre de mon premier point. Considère le regard que Dieu pose sur toi. Tout a changé à partir du moment où Gédéon a considéré le regard que Dieu posait sur lui. Lui, il se voyait comme un simple fermier qui ne voulait pas de problème, mais Dieu le voyait comme un héros de guerre, comme un futur héros de guerre, comme un chef qui allait porter la libération, qui allait être l'image de la libération du peuple. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce que ça fait plusieurs années que le peuple il subit, que le peuple il souffre, et lui il va porter toute cette responsabilité-là. Mais Dieu voit ça en lui. Et alors qu'au départ il est vraiment pas sûr, il est dans le doute, il se pose 10 000 questions. Il dit mais comment ça va pouvoir prendre place? Déjà, on n'a même pas d'armée en Israël, personne n'est formé. Ça fait des années qu'on essaie éventuellement de trouver des gars, mais à chaque fois, les gars ils se font tuer, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à se constituer une vraie armée, on n'arrive pas à être connectés les uns avec les autres. Qu'est-ce que je vais faire de différent? Qu'est-ce que j'ai de différent moi pour que ça puisse fonctionner? Mais Dieu voit en lui quelque chose de différent. Et même quand on regarde au départ, on peut se dire mais il pose tellement deux regards différents qu'on a l'impression qu'il ne parle pas de la même personne. Que Gédéon, il se voit comme quelqu'un d'autre. Que Dieu, il ne parle même pas à Gédéon. Il n'appelle vaillant héros, il ne se voit pas du tout comme ça. On dirait qu'il y a deux personnes. Mais en fait, il pose juste un regard différent sur la même chose. Et à partir du moment où Gédéon, il accepte, il considère le regard que Dieu pose sur lui, tout va changer. Mais ils sont toujours sous l'oppression madianite. Les Madianites ne sont pas partis, ils n'ont pas fait de traité de paix. C'est toujours l'insécurité dans les rues.
Gédéon, il n'a pas pris 15 kilos de muscle entre-temps, il n'a pas suivi une formation militaire, il ne s'est rien passé. C'est toujours le même gars qui est là avec son râteau, avec son truc là pour battre le blé. Il est coincé dans son pressoir, il n'a rien qu'à changer. Mais son regard, lui, a changé sur qui il était. Parce que Dieu en a pensé différemment. En fait, à la fin de ce rendez-vous, Gédéon, il n'est pas plus dangereux qu'avant le rendez-vous. Avant de voir Dieu, c'est Gédéon, le petit gars tranquille qui vient d'une petite tribu de Manassé. C'est personne en fait, il est juste là, il essaie de faire son mieux. Mais quand il sort du rendez-vous, il n'est pas plus dangereux en soi. Il n'a rien appris de plus. Mais ce qui le rend dangereux, c'est qu'il accepte le regard que Dieu pose sur lui. Et les Madianites, alors qu'ils pourraient juste se dire, s'ils voyaient la scène de loin, ils pourraient se dire, bref, il ne va rien se passer du tout. Il est là, il a vécu un petit moment un petit peu là-haut, mais il ne s'est rien passé du tout. On ne va pas s'inquiéter de Gédéon. Ils pourraient juste se dire ça. Mais Gédéon, en un instant, alors qu'il était Gédéon le fermier, il est devenu Gédéon le futur chef de guerre. Et ce que je trouve beau dans cet échange que Dieu a avec Gédéon, c'est qu'il ne va pas le forcer. Il pourrait venir et lui dire, écoute Gédéon, maintenant tu vas prendre ton courage à deux mains, là, tu vas t'y mettre un petit peu, tu vas y aller, tu arrêtes de te cacher dans ton pressoir, tu sors, tu vas, il y a des trucs à faire, tu vas monter une armée, tu montes un plan, il va se passer des choses, et bouge-toi un petit peu là, cache-toi pas juste dans ton pressoir, c'est pas comme ça que les choses vont se régler. Non, Dieu, il n'aborde pas comme ça, il lui lance une invitation. Parce que Dieu est bon et qu'il nous invite simplement. Il ne nous force pas, il ne nous impose rien du tout. Dieu va l'inviter. Et il va lui donner les moyens de répondre à cette invitation. Il va lui donner les moyens pour qu'il puisse lui faire confiance. Il va l'inviter à vivre plus que son quotidien, plus que simplement être en survie. Il va l'inviter à un changement radical, à un changement de condition. Il va l'inviter à plus rester caché, à plus être dans une démarche de victime par rapport à sa situation, à plus subir, mais à prendre la victoire. Et comme Dieu s'est adressé à Gédéon, il s'adresse à nous aujourd'hui. Il nous révèle aussi qu'est-ce qu'il voit en nous. Et parfois on est là, on est dans la présence de Dieu, on prend un temps, on est là tranquille chez soi, ou que ce soit ici à l'église, chez soi, ou avec des amis, on prie, et parfois Dieu nous révèle des choses sur comment il nous voit, ou des gens viennent nous donner des paroles sur comment Dieu peut nous voir. Et peut-être que Dieu t'a déjà révélé des choses à ton sujet, mais tu ne l'as toujours pas considéré. Mais je crois qu'il y a un appel à considérer qu'est-ce que Dieu dit de toi, quel regard il pose sur toi, pour poser toi-même sur toi le regard que Dieu pose. Parce que je crois que malgré les circonstances, on peut vivre plus que ce qu'on vit aujourd'hui avec Dieu. En fait, considérer ce que Dieu dit, ça va t'amener à poser un regard qui est vrai sur qui tu es, malgré les frustrations, malgré les peurs, les doutes, les appréhensions que tu peux avoir, malgré toutes ces choses-là, alors que tu considères ce que Dieu dit, ça va t'amener à poser un regard qui est vrai. Alors qu'il y a ce rendez-vous qui a pris place entre l'ange de l'Éternel et Gédéon, il y a une vraie victoire qui a été actée dans la vie de Gédéon. Lui, il était juste là pour faire comme d'habitude, passer un jour comme les autres. Mais il a changé de regard. Juste le changement de regard, c'est une victoire qui est extraordinaire. Parce qu'il sort juste de ce moment-là, il est déjà dans le futur de « Ok, Dieu, il a déjà obtenu la victoire pour moi. Dieu, il m'a dit qu'on allait battre les Madianites, que j'allais les battre comme c'était un seul homme. Donc ça va être possible. » Dieu rend les choses possibles. Et il a déjà pris sa victoire. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, on a pris un temps de louange. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà vécu un temps dans la présence de Dieu, vous avez déjà pu vivre un temps fort avec lui, vous avez peut-être entendu Dieu vous parler déjà dans ce temps de louange. Et je crois que dans la présence de Dieu, il y a une victoire de plus. C'est mon deuxième point. La victoire de plus est dans la présence de Dieu. Et Gédéon, il a vécu des victoires extraordinaires dans la présence de Dieu. Cette première victoire, quand il était là sous le térébinthe en train de battre son blé, c'est la première victoire qu'il a vécue. Mais après ça, il a vécu plusieurs victoires successives et j'aimerais qu'on regarde ensemble à ces victoires qu'il a vécues. Gédéon, il est littéralement entré dans une nouvelle saison de sa vie. Tout a changé. Son quotidien, c'est devenu différent. Il n'était plus en mode il faut subvenir aux besoins, il était en mode on va entrer en guerre, il va se passer des vraies choses, il y a du sang qui va couler, il va falloir qu'on s'organise, il va falloir qu'on monte des gars, qu'on fasse des sections, que les gars ils commandent des stratégies militaires et tout ça. Il est entré dans cette nouvelle dimension, ça n'avait plus rien à voir. Sa réalité a totalement changé. Il a laissé sa saison de je suis là juste pour subvenir aux besoins de ma famille ou aux besoins de ma tribu, je vais être là pour vraiment être crucial, mais pour le peuple en entier, pas juste pour ma famille, pour prendre les armes et conduire au combat tout le peuple. Et on peut le voir dans le texte, Gédéon, il s'est davantage attaché à Dieu après son épisode avec l'ange de l'Éternel. On voit qu'il va demander des signes à Dieu, il va l'impliquer dans sa prise de décision. Ça peut juste être, il va prendre des bons conseillers et puis les choses vont avancer. Non, il va impliquer Dieu directement dans les décisions qu'il va prendre. Et même s'il a quelques doutes, il va marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour lui. On voit qu'il dialogue avec Dieu, on voit qu'il y a une réelle interaction qui prend place entre les deux. En fait, au départ, Gédéon, il était là, il cultivait le blé.
mais désormais, il apprend à cultiver la présence de Dieu. Et je crois que pour chacun d'entre nous, peu importe ce que tu es en train de cultiver en ce moment, peut-être tu cultives des bonnes choses et c'est super, peut-être tu cultives des moins bonnes choses, mais par-dessus tout, il y a un appel à cultiver la présence de Dieu. À chaque jour, quotidiennement, cultiver sa présence. Par-dessus tout, apprendre à cultiver la présence de Dieu. Et Gédéon, lui, il est challengé, complètement challengé, parce que c'est pas du tout un soldat à la base, et il va quand même devoir lever une armée, parce que c'est le projet. C'est lui qui va être le libérateur, donc à la base, c'est comme ça que ça se faisait. On prenait des gens, on montait une armée, et puis on allait taper les gars, et puis on voyait qui c'est qui gagnait. C'est un peu comme ça que ça se passait, hein, c'était élémentaire. Mais du coup, c'est ça qui va prendre place. Il va lever une armée. C'est ça qu'on attend de lui. Alors, il lève une armée de 32 000 hommes. 32 000 hommes, c'est énorme. C'est énorme. À l'heure actuelle, c'est peut-être un grand stade, 32 000 personnes, tous ensemble qui sont là pour aller affronter. Vous imaginez sur une plaine 32 000 personnes qui sont là. Vous revoyez des images de films, là, des péplums, des trucs comme ça. 32 000 personnes qui sont là, qui sont prêts à se battre. Vous imaginez le nombre de personnes que ça représente. Mais en fait, c'est rien du tout. C'est rien du tout parce que les ennemis sont 140 000. Les ennemis sont 140 000. Donc ils sont là, ok, moi j'ai envie de leur dire, les gars, vous êtes courageux, c'est un bel effort, mais ils sont 140 000, qu'est-ce que tu veux faire? Vous êtes 1 contre 4. Ça veut dire que si on regarde vraiment dans les faits, là, en mathématiques, 1 contre 4, ça veut dire que chaque soldat israélite, il doit tuer 4 gars ennemis, sans mourir, et à partir de là, on pourra dire qu'ils ont gagné. 4 gars, déjà Élisée les costauds, mais là, faut être là, tu vois, faut avoir manié les armes, faut connaître toutes les bases de la guerre, savoir toutes les techniques de combat et tout ça. Et là, on parle de gens qui ne sont même pas formés. Il n'y avait pas d'armée à l'époque qui fonctionnait bien, puisqu'ils étaient sous l'oppression et tout ça. Donc, ils ne sont pas formés, les gars. 32 000 contre 140 000, alors qu'ils ne sont pas formés, c'est juste voué à l'échec. Mais Gédéon, il va quand même y croire, parce qu'il fait confiance à Dieu, parce qu'il se fie à la parole de Dieu. Il regarde à ce que Dieu a dit. Et au-delà de ça, si on regarde que Gédéon, c'est un fermier à la base, juste le fait qu'ils se disent « c'est possible », rien que ça, c'est une victoire en soi. Donc Dieu, il lui parle. Après ça, ils sont 32 000 contre 140 000. Dieu lui parle et dit « les gars, vous êtes trop nombreux. Moi, j'ai pas envie que vous soyez 32 000. Parce que si vous êtes 32 000 et que vous gagnez à 1 contre 4, vous allez prendre la grosse tête. Vous allez dire que c'est grâce à vous. Et moi, c'est pas ça que je veux. Je veux être glorifié au travers de ça. Je veux vous donner la victoire, mais je veux aussi être glorifié au travers de ça et vous bénir au travers de cette victoire. Lui, Dieu, il est en mode, il va se passer une victoire miraculeuse, un truc de surnaturel. Donc il y a trop de monde. Alors, il va faire une première sélection, il va donner des instructions à Gédéon, ils vont parler ensemble. Donc là, encore une fois, ils ont une relation, donc ils parlent ensemble, il lui explique, il lui dit non, c'est trop. Première sélection. Et donc là, il y a 22 000 gars qui vont rentrer chez eux. Ils vont se retrouver à 10 000. Mais il y a toujours 144 ennemis en face. Les ennemis en face, ils ne font pas de sélection, ils sont tous là, ils sont prêts, ils sont chauds. 140 000 personnes toujours en face. Donc si on fait le ratio s'est grandement dégradé. On est à 1 pour 14. Donc si jamais il y a des footeux dans la salle, essayez de faire un match contre 11 personnes, tout seul au gardien, je te garantis que ça ne va pas bien se passer. Tu vas beau être le meilleur gardien du monde, ça ne va pas bien se passer. Donc là, c'est la même chose. Donc si on revient à notre ratio tout à l'heure, 1 pour 4, ça veut dire que maintenant, le gars, il ne doit plus tuer 4 gars, il doit en tuer 14. Là, on a passé un level. Ils ne sont toujours pas formés, les gars. Mais Gédéon est toujours prêt à partir au combat dans ces conditions. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il va chercher cette confiance-là et il vient prendre la victoire à chaque fois dans la présence de Dieu. Il est confiant dans ce que Dieu lui dit et ça lui permet d'avancer et d'aller de l'avant. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a une nouvelle sélection. Sinon, ce ne serait pas drôle. Est-ce qu'un pour 14, à la rigueur, s'ils sont vraiment très chauds, humainement, ça pourrait passer. Il y a une nouvelle sélection. Et maintenant, ils ne vont plus être 10 000, ils vont être 300 soldats. 300 soldats. Ça me rappelle un film. Maintenant, pour vous dire, ça n'a plus aucun sens. Maintenant, c'est comme si un gars, il doit affronter 480 ennemis. C'est impossible. Là, je ne sais pas combien on est ce soir, peut-être une centaine, peut-être un peu plus. Imaginez 4 fois ça contre un gars. Même s'il est armé et que vous n'êtes pas armé, il ne va rien se passer. Il va perdre quand même. Et ils sont juste 300. Ça semble juste inconscient. On peut se dire, mais Gédéon, il a complètement perdu la tête. C'est vraiment pas un chef de guerre, ce gars. Il n'a rien compris. Et non, pourtant, il trouve sa foi dans la présence de Dieu et il sait que Dieu va l'amener à la victoire. Il sait qu'il peut prendre la victoire par la foi. Si jamais, comment on peut se dire que Gédéon il avait la foi? Parce qu'on peut se dire, ouais, juste il était inconscient ou juste il n'avait pas de formation. Mais comment on peut se dire que Gédéon il avait la foi? Gédéon il avait la foi parce qu'à la base, déjà quand ils étaient 32 000, il est resté.
il est resté là, il s'est dit, ça va être possible. C'est à ça qu'on peut voir que Gédéon a la foi. Et plus le ratio s'est dégradé, plus il a fondé sa foi en Dieu pour prendre la victoire. Et parfois, les conditions de nos vies, c'est un peu comme les conditions que Gédéon vit sur le champ de bataille. Ça semble insensé. À l'œil humain, la victoire elle nous paraît impossible. Impossible de prendre la victoire. C'est juste chaotique. Le ratio entre nous et les épreuves qu'on peut vivre est juste énorme. On ne va jamais pouvoir y faire face. Mais c'est dans la présence de Dieu que nous pouvons trouver la confiance pour vivre une victoire de plus. Et je crois que Dieu a vraiment en réserve pour chacun de nous une victoire de plus. Ce n'est pas juste une parole en l'air comme ça que Dieu donne. Comme je vous le disais tout à l'heure, son cœur à Dieu, c'est de nous donner plus. Et lui, il veut juste nous donner une victoire supplémentaire. Peut-être que tu as des difficultés aujourd'hui dans un domaine particulier. Peut-être que tu as un péché qui te colle à la peau, que tu n'arrives pas à t'en défaire. Mais Dieu est là pour donner une victoire de plus. Et cette victoire de plus, tu la trouves dans sa présence. C'est dans sa présence. On en parlait au tout début. Qui c'est qui veut plus de sa présence? On veut tous plus de sa présence. Parce que c'est dans sa présence qu'on vit les victoires. C'est dans sa présence que les victoires se trouvent. Gédéon, il aurait fait face juste aux éléments qui étaient devant lui de manière humaine, sans passer par la présence de Dieu, c'est sûr qu'il ne se serait rien passé. C'est sûr qu'il se serait barré, juste 32 000 gars, il aurait dit, les gars, c'est mort. Merci d'être venus, merci de nous avoir montré qu'on était 32 000, mais on ne va pas y aller. Parce que sinon, il va y avoir 32 000 morts et ça va être nous. Et c'est tout ce qui va se passer, il n'y aura rien de plus. Mais Gédéon, dans la présence de Dieu, jour après jour, quotidiennement, alors qu'ils étaient en train de s'organiser, il a été dans la présence de Dieu. Et il est venu, au travers de la présence de Dieu, vivre un moment particulier qui l'a amené à avoir confiance encore plus en qui Dieu était. Et les paroles que Dieu prononçait à chaque fois sont restées gravées sur son cœur. Je vais te donner la victoire. J'ai déjà pris la victoire pour toi. Tu vas battre Madian comme si c'était un seul homme. Et je trouve que c'est assez humoristique. Puisqu'à la base, ils étaient censés avoir un ratio très négatif, mais là, du coup, ils sont 300 contre 1, puisqu'ils vont le battre comme un seul homme. Dieu leur a dit, tu vas les battre comme si c'était un seul homme. Et nous, on regarde le ratio, on se dit, ils sont 1 contre 480. Mais Dieu, il est là, il se dit, ils sont 300 contre 1, ils vont les éclater. Parce que c'est ça le ratio de Dieu. Le ratio de Dieu, il est différent de celui que nous, on peut poser. Dieu ne voyait pas Madian comme 140 000 hommes, il les voyait comme un seul homme. Et quand Gédéon il a pu comprendre ce regard que Dieu posait sur la situation, alors tout a changé et il a pu aller de l'avant, il a pu se dire « Ok les gars, on est 300, on y va quand même ». Et au final, qu'est-ce qui prend place? Moi, je me pose la question et je me dis « Mais pourquoi Dieu, à la base, il n'a pas été chercher un soldat qui était formé, un vrai gars, un gars qui connaissait la guerre, qui avait déjà eu des expériences, genre le héros de guerre avec des cicatrices et tout, le gars qui était carré au combat, qui avait déjà tué des hommes, qui avait fait ses preuves. Pourquoi il n'a pas pris un gars comme ça? Ça aurait été plus simple. Pourquoi il a pris un fermier? Et moi, je crois que Dieu ne voulait pas un gars qui était sûr de lui. Il ne voulait pas un gars qui dit « T'inquiète, Dieu, je m'en occupe. T'inquiète, je connais. On a déjà fait des campagnes, c'était tranquille, on a fait quelques pertes et tout, mais ça s'est bien passé. Moi, je sais comment faire. On va les prendre à revers comme ça, tac, tac, tac. » Dieu ne voulait pas ça. Il ne voulait pas un gars qui allait lui faire une stratégie. Il ne voulait pas un gars qui était sûr de lui et qui allait compter sur ses propres compétences. Il voulait un gars qui lui faisait confiance pour mener le combat. Et je crois que ça nous parle de nous. Parfois, on a juste des compétences, on a des trucs, on se dit c'est bon, ça va bien se passer, je vais prendre la victoire. Mais en fait, Dieu ne nous attend pas dans nos compétences, il nous attend dans notre confiance. Il veut qu'on lui fasse plus confiance pour pouvoir vivre la victoire que lui veut nous donner et pas celle qu'on pourrait prendre par nous-mêmes. Ça a tellement moins de sens. Tu prends la victoire par toi-même et après Dieu dans l'histoire. Dieu veut faire partie de l'histoire. Et c'est pour ça que Dieu a pris Gédéon. Il aurait pris un autre soldat, ça aurait été différent. Le gars, il aurait dit non, on est 32 000, on reste 32 000, déjà, c'est pas beaucoup. Et il aurait mené le truc de son côté. Mais Dieu voulait un gars qui lui faisait confiance pour mener le combat. Et au final, si on regarde, encore une fois, je trouve que Dieu, il a de l'humour. Il a pris un gars, c'était pas un soldat. Mais au final, ils ne se sont même pas battus. Quand on regarde dans l'histoire, ils vont arriver avec les 300 hommes et ils vont se poster autour du camp. Ils vont aller là où il y a les 140 000 hommes, ils vont se mettre stratégiquement autour du camp, ils vont faire 3 groupes, quand même un petit peu stratégie dans l'histoire. Ils ont des torches, ils ont des cruches, ils ont des trompettes. Je veux dire, c'est comme ça qu'ils vont au combat à l'époque. Je pensais qu'ils allaient prendre des armes, tu vois. Non, ils ont pris des cruches, des torches et des trompettes. Donc clairement, ils ne voulaient pas se battre, clairement. Mais pourtant, ils ont vécu le combat d'une façon différente, mais ils ont quand même pris la victoire. Ils se sont placés à différents endroits autour du camp. Et ils ont écouté vraiment ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas improvisé, ils ont écouté ce que Dieu leur disait. Et Dieu leur a dit, il leur a fait une liste, un protocole carré, vous faites ci,
ensuite vous faites ça, et après vous faites ça, et ça va marcher. Et ils ont écouté à la lettre ce que Dieu avait donné. Gédéon, il a transmis les infos, et tout le monde a écouté à la lettre. Et alors qu'ils étaient là autour du camp, ils ont juste commencé au signal donné à crier et à dire qu'ils allaient prendre la victoire au nom de l'Éternel. Ils ont cassé les cruches qu'ils avaient, ça a fait plein de bruit. Ils ont agité les flammes. Et les gars dans le camp, ils ont eu super peur. Juste, ils se sont dit, mais ils sont super nombreux, ils ont vu des flammes partout. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à paniquer. Ils se sont tués entre eux et ils ont commencé à prendre la fuite. Donc en soi, ils n'avaient même pas besoin d'armes, ils se sont débrouillés tout seuls. Et à 300 gars, ils ont pris la victoire et ils n'ont même pas eu besoin de manier une épée. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que le gars qui les conduisait, il ne savait même pas manier d'épée lui-même. Je crois que Dieu, il appelle des gens qui lui font confiance, parce qu'il veut nous donner des victoires parfois qui sont insensées, mais qui dépassent ce que nous, on aurait pu imaginer. La victoire de plus se trouve dans la présence de Dieu. J'aimerais rappeler Pablo, si jamais tu es dans le coin, au piano, s'il te plaît. Je crois que la victoire de plus se trouve dans la présence de Dieu. Et j'aimerais juste vous partager un témoignage d'un truc qu'on a vécu, une victoire qu'on a vécue récemment avec Katia, qui concerne notre logement. Ça fait maintenant 5 ans qu'on habite dans l'appartement dans lequel on vit aujourd'hui. C'est un super appartement, il est super bien. Il nous a vraiment bénis pendant toutes ces années. Mais ça fait 5 ans qu'on est dedans et ça fait 3 ans qu'on essaie de trouver un nouvel appartement. Parce qu'on aimerait plus. On veut tous plus. On voulait avoir un jardin un peu plus grand, on voulait avoir un séjour un peu plus grand parce qu'on voulait plus accueillir et là, ce n'est pas forcément bien réparti. On aimerait avoir une chambre de plus parce que du coup, on a quand même 3 enfants. Là, aujourd'hui, on est 5 et on a 2 chambres. Donc, on est 2,5 par chambre. Vraiment, ce n'est pas l'idéal. On a vraiment besoin de plus. Et ça fait vraiment 3 ans qu'on cherche. On a essayé de contacter des agences, on a essayé toutes les petites annonces et il n'y a rien qui marche. Soit parce que c'est trop cher, soit parce que nos garanties ne sont pas assez élevées et du coup, les bailleurs ne veulent pas nous louer leurs biens. On a appelé des agences plein de fois et juste tu les appelles, tu leur dis voilà, j'ai vu ce bien intéressant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait le visiter? Et vous dites vous gagnez combien par mois? Et ensuite on raccroche parce que voilà, c'est tout. On passe à la suite. Et ça a vraiment été échec sur échec et l'impression qu'on n'allait jamais pouvoir prendre la victoire dans cette dimension-là de notre vie et que peut-être on allait rester encore 3, 4, 5, 6 ans encore dans ce logement. Mais on a fait confiance à Dieu, on sait que Dieu répond à chacun de nos besoins et qu'il aspire à plus pour nous. Et il y a 3 semaines de ça, par hasard, on a paramétré sur les sites des petites annonces pour avoir des notifications quand il y a de nouvelles annonces qui sont mises. Et on reçoit une notification d'un logement. Et on se dit, bah, écoute, comme d'hab, qui ne tente rien à rien, on va appeler et puis on verra bien ce qui se passe. Donc du coup, j'appelle, on prie par rapport à ça, puis j'appelle. Et là, l'âme me parle, elle me dit, voilà, le bien, je ne suis pas sûr que ça vous corresponde. Vous avez 3 enfants, il y a un étage, l'escalier il est un petit peu pentu. Déjà, qui prend le temps de s'assurer de ça? Génial, tu vois, j'étais en mode ok, apparemment ça vous intéresse ma vie, ok, c'est cool. Et donc du coup, elle me dit non, vraiment je pense pas que c'est ça qui vous correspond. Et je me dis bon ben voilà, du coup c'est mort, tant pis, ce sera un autre. Et là, juste avant de raccrocher, je me dis je vais quand même lui demander si elle a pas un autre truc, au cas où, tu vois, encore une fois on sait pas, on tente. Et donc je lui dis est-ce que vous aurez quelque chose dans le même coin, peut-être ça pourrait nous convenir. Et du coup elle me dit ah mais par contre j'aurais autre chose qui est dans le coin, mais qui vous conviendrait vraiment beaucoup plus par rapport aux enfants, comment c'est fait, la répartition des chambres et tout, ce serait vraiment plus intéressant pour vous. Je lui dis ok, c'est trop bien, allez-y, dites-moi plus. Et du coup, je lui dis, ben voilà, ça pourrait vraiment nous intéresser, elle m'explique comment sont fait les chambres et tout, vraiment, on prend le temps, déjà j'avais jamais eu un appel aussi long avec une agence, donc, déjà en soi c'était déjà une victoire. Et juste je lui dis, ben voilà, nous ça pourrait nous intéresser, est-ce qu'on pourrait le visiter? Donc elle m'explique comment ça se passe. Il va falloir faire un dossier auprès d'un organisme tiers, un organisme à part, qui va pouvoir dire si on est solvable et si on va vraiment pouvoir, si vraiment on est en capacité sur le papier de payer le loyer. Et si jamais on est validé, on pourra faire une visite. C'est pas réservé à tout le monde. On pourra faire une visite à ce moment-là. Et donc du coup, on dit, on fait le dossier. On avance, on va voir comment ça se passe. Elle me dit, c'est ok, par rapport à vos revenus, a priori, vous pouvez au moins faire un dossier, tenter le coup. Donc on y va. Et là, la galère commence. Vraiment. On a eu sur l'espace de 15 jours, 5 allers-retours avec l'organisme. À chaque fois, on était en mode, ok, on a mis tous nos dossiers, on attend la réponse de est-ce qu'éventuellement on va pouvoir visiter. Et à chaque fois, c'était en mode, ah non, mais il manque tel document. En fait, on vous a fait faire ça comme ça, mais il ne faut pas le faire comme ça. Il faut tout défaire et tout refaire. Et donc toi, tu es là, tu es avec tes PDF en train de dire, attends, comment je le divise? À quel moment tu galères, tu es en PLS et tu as l'impression que ça ne va jamais aller de l'avant. Et vraiment, il y a des moments où on s'est dit, est-ce que vraiment on continue? Est-ce que vraiment on va au bout de ce dossier? Est-ce qu'on y va vraiment? Est-ce qu'on prend du temps encore?
Et puis c'est aussi, tu es dans l'attente de quelque chose. Donc tu te dis, est-ce que vraiment on va se dire ça va être possible alors qu'au final, ça n'a jamais marché. Mais on a été au bout. On a encore pris le temps et on s'est dit, allez, on y va. Maintenant qu'on a passé 2 semaines dessus, on va passer une 3e semaine de plus, c'est pas grave. Et donc, on arrive au bout et après tous ces allers-retours, le dossier est enfin complet. Et on reçoit la réponse. Ils nous disent, c'est OK, vous pouvez visiter. Les amis, on n'avait rien encore. Sur le papier, on n'avait rien du tout. Mais nous, on avait l'impression déjà d'avoir vécu une victoire, les amis. On va pouvoir visiter un appartement. Rendez-vous, pour nous, à nos yeux, c'est presque qu'ils nous avaient donné la maison, tu vois. Et donc, on planifie la visite. On peut y aller ensemble avec Katia, du coup. C'était cool, ça nous tenait aussi à cœur de pouvoir y aller ensemble. On visite et tout se passe bien, super, par rapport aux photos et tout colle, parce que des fois, tu peux avoir des mauvaises surprises, pour ceux qui ont déjà visité des appartements. Vraiment, là, c'était bien. C'était relatif à tout ce qu'on a pu voir. Donc, on y va, on visite, tout se passe bien. Et du coup, on a l'agente immobilière devant nous et on lui dit, c'est OK pour nous, on veut le prendre, on est prêt à le louer. Et elle nous dit, OK, c'est noté, je vais aller voir la propriétaire. Et je lui ai demandé si elle est OK pour que ce soit vous. Et là, on n'en pouvait plus. On s'est dit, mais quand est-ce qu'on va avoir une vraie réponse? Donnez-nous un oui, donnez-nous un non, donnez-nous un truc. On veut voir si vraiment ça va plus loin. Mais du coup, là, on prie pour ça. Et on dit, Seigneur, c'est entre tes mains. Si tu veux qu'on l'ait, c'est qu'il est pour nous, c'est que ça va nous bénir, c'est que ça sera bon pour notre famille, pour nos enfants, que ce sera un bon cadre de vie et tout ça. Vraiment, on lui fait confiance. Et là, on a la réponse de l'agence qui nous dit, c'est bon, les propriétaires, ils ont validé. Vous pouvez avoir le logement. Les amis, on peut applaudir. Parce que c'est pas juste pour le message, on va vraiment déménager bientôt. D'ailleurs, pour le déménagement, il y aura une annonce pour la date, avec un QR code et tout pour ceux que... Non, c'est pas vrai. Et donc, on a vécu à chaque fois, étape par étape. On aurait pu abandonner, on aurait pu se dire non mais c'est pas possible. Humainement, c'est mort encore comme d'habitude, ça va pas fonctionner. Juste notre dossier, il passe pas, et puis tant pis, il faudra qu'on trouve une autre solution. On aurait pu à chaque étape abandonner. On aurait pu se dire tant pis, on va pas plus loin, et puis on va encore se prendre un râteau, ça va être comme d'hab, et puis ça va pas fonctionner. Mais à chaque étape, on a pris le temps dans la présence de Dieu, on a mis Dieu au centre, on lui a fait confiance, on a dit Seigneur, si c'est ce que tu veux pour nous, on te fait confiance. Même si tu ne nous donnes pas, on te fait confiance quand même. Et à chaque étape, on a fait face à une incertitude, l'impression que ça ne fonctionnerait pas, mais on a activé notre foi pour saisir la victoire de plus que Dieu avait pour nous. Et je crois qu'il y a un véritable appel pour chacun de nous à vivre la victoire de plus dans la présence de Dieu. Peu importe la situation qu'on vit. Je crois profondément qu'on a accès à chaque jour, quotidiennement, on a accès à la présence de Dieu pour vivre les victoires qu'il a pour nous. Il a des victoires en réserve pour chacun de nous. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin, ça peut être une victoire, ça peut être une réponse, ça peut être un logement, ça peut être une relation qui est rebâtie, ça peut être un job que tu cherches depuis longtemps et que tu le trouves. Ça peut être tout ça, les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin. Peu importe le domaine de ta vie. Je crois que Dieu a en réserve une bénédiction pour nous chaque matin à aller chercher dans sa présence. Comme Gédéon l'a fait, alors qu'il vivait dans un environnement qui était... Même moi, j'essaie de me projeter par rapport à tout ce que je peux connaître de l'histoire de l'époque et tout. Je n'arrive même pas à comprendre la réalité de sa vie. À quel point il se levait le matin, il se disait peut-être ce soir, je ne suis plus là. Et sa situation était chaotique. Et malgré ça, il a été à chaque jour dans la présence de Dieu pour pouvoir avancer un peu plus dans la victoire que Dieu avait prévue pour lui, quotidiennement. Gédéon, lui, il était dans une attitude de survie. Instinct de survie, là, concrètement, c'était vraiment ça. Mais en considérant ce que Dieu voyait de lui, il est entré dans les victoires que Dieu avait pour lui. Il a vécu le plus de Dieu. Il a vécu la victoire. Il est passé d'agriculteur à conquérant. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es venu en mode survie. Tu es venu avec vraiment plein de choses qui t'oppressent, plein de difficultés dans ta vie. Tu as passé une grosse semaine, c'était compliqué. Tu n'as pas été en vacances, c'était difficile, tu étais au taf, tu as vécu des trucs. Déjà, juste tu n'as pas été en vacances, ça peut être un vrai sujet. Mais juste, tu es là, tu es oppressé, peut-être c'est de la fatigue, peut-être c'est des problèmes financiers. Et juste, tu es là, tu arrives ce soir avec des peurs, avec de l'insécurité, vis-à-vis de tes projets personnels, mais peut-être vis-à-vis des projets que Dieu a pour toi aussi. Et je crois que même dans cet environnement-là, il y a un appel à vivre dans la victoire et à placer sa foi dans ce que Dieu dit, sur toi-même, sur qui tu es, mais aussi sur les circonstances. Et même si, comme Gédéon, tu peux avoir l'impression que tes ressources diminuent, parce que c'est ça qui s'est passé avec l'armée. C'est que progressivement, ils étaient 32 000, ensuite ils sont passés à 10 000, ils sont passés à 300. Juste les ressources qu'il avait entre les mains, c'était des hommes à ce moment-là. Elles ont diminué à vue d'œil. Et peut-être que tu as l'impression, toi, que tes moyens ils diminuent. Tu passes
tes semaines comme ça, tu as des victoires que tu dois prendre, mais tu as l'impression que plus le temps passe, plus tes moyens diminuent et plus ça paraît incertain. Moins de finances, moins de temps, moins d'opportunités. Mais Dieu se glorifie dans ce qui est humainement impossible. Et comme il s'est glorifié dans la victoire qu'il a donnée au peuple d'Israël, je crois que Dieu veut se glorifier aussi dans ta vie. Et quand on regarde à Gédéon, voir son armée se réduire, vivre une diminution de ses moyens et de ses ressources l'a conduit à plus de confiance et plus de foi en Dieu. Et je crois que c'est à ça que Dieu veut nous inviter ce soir aussi. Alors qu'on peut avoir toutes sortes de choses qu'on a l'impression que ça diminue dans nos vies, c'est de moins en moins, c'est de plus en plus difficile, Dieu veut nous conduire à plus de confiance en lui. Alors que tu vis le moins, Dieu t'invite à entrer dans plus de confiance, plus de foi, plus de dépendance, afin de vivre la victoire. Et avant qu'on rentre dans un temps de prière tous ensemble, qu'on prenne un temps de louange, qu'on prenne le temps de louer, qu'on prenne le temps de vivre la présence de Dieu, je vais juste finir avec cette phrase. Et l'équipe de louange, si vous pouvez vous remettre en place, s'il vous plaît. Quand tu adoptes le regard que Dieu pose sur toi, ta vision change. Et alors, par la foi et dans la présence de Dieu, tu peux saisir les victoires que Dieu a pour toi. Quand tu adoptes le regard que Dieu a sur toi, tout change. Tu poses un regard qui est différent. Tu ne te regardes pas juste avec le regard que les circonstances t'ont amené à avoir sur toi, ou que les gens autour de toi t'ont amené à avoir sur toi. Mais tu te regardes avec le regard que Dieu pose sur toi. Il n'y a rien de plus vrai, les amis, que le regard que Dieu pose sur vous. Et Dieu, il pose sur vous un regard qui est juste un regard d'amour, un regard de père. Dieu il pose sur chacun d'entre vous un regard que juste si jamais vraiment tu le réalises, ta vie, elle est obligée de changer. Parce que si tu considères comment Dieu te voit, comme Gédéon, rien ne va changer autour. Mais toi, tu vas sortir de ce moment, tu vas être juste différent. Et ma prière pour chacun d'entre nous ce soir, c'est qu'on reparte de ce lieu avec quelque chose de plus. Je crois que personne d'entre nous a envie de repartir avec moins. Personne d'entre nous va se dire « Ouais, c'est pas grave, tant pis, je vais laisser quelque chose ce soir et je vais rentrer, et puis ce sera OK. » On a tous envie de plus. Ma prière pour chacun de nous ce soir, c'est qu'on vive plus dans la présence de Dieu. Non pas qu'on vive un moins, mais qu'on vive un plus. Et alors qu'on adopte le regard que Dieu porte sur nous, qu'on puisse vivre ça, que notre vision change et que par la foi, on puisse saisir les victoires que Dieu a pour chacun d'entre nous.